Bonjour et bienvenue à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale Paris Saint-Germain. Comme vous l'avez vu, Ousmane Dembélé a enfin signé au Paris Saint-Germain. Il portera d'ailleurs le numéro 23. Il a signé un contrat de 5 ans. Et du coup, on tient enfin l'ailier dont le Paris Saint-Germain avait sûrement besoin. En effet, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Paris Saint-Germain avait tenté de recruter Ryan Cherki, a tenté Hakim Ziyech l'hiver dernier, mais malheureusement, pour des raisons administratives, le transfert entre Ziyech et le Paris Saint-Germain ne s'était pas produit. Aujourd'hui, après plusieurs années de tractation, il faut le dire, parce que Ousmane Dembélé avait déjà été proposé en 2019 en échange de Neymar. Il faut dire aussi que l'an dernier, le joueur était en fin de contrat et était pressenti pour rejoindre le Paris Saint-Germain libre en fin de contrat. Fin enfin de cette bataille épique, le Paris Saint-Germain paye la clause de Ousmane Dembélé au FC Barcelone à hauteur de 50 millions et récupère du coup un ailier international français avec une certaine expérience du haut niveau et certaines qualités dont on parlera dans ce court format. Et justement, j'en profiterai de ce court format pour donner les avantages d'Ousmane Dembélé pour le Paris Saint-Germain, mais également pour parler de ses inconvénients, parce qu'il en a aussi. On ne peut pas voir la vie en rose ni tout en noir non plus. Et enfin, je donnerai mon avis final sur le transfert. Est-ce qu'il est une bonne affaire ou non pour le Paris Saint-Germain? Et avant qu'on commence cette petite vidéo, j'allais vous demander, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo pour l'aider à se référencer au mieux. Et si vous êtes nouveau sur l'aventure, n'hésitez surtout pas à vous abonner, car plus on sera nombreux sur cette chaîne, et plus elle sera investie, et plus elle évoluera, bien entendu. Pour commencer justement sur Ousmane Dembélé, quels sont les avantages, on va dire, à signer Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain aujourd'hui? Déjà, on va commencer par un argument le plus fallacieux, si je peux le dire ainsi, l'argument le moins convaincant pour le recruter. Tout simplement, il est français et il est formé en France. On sait aujourd'hui que quand tu veux t'inscrire en Ligue des Champions ou dans les compétitions organisées par l'UEFA, tu es obligé d'avoir des quotas. Tu dois avoir des quotas de joueurs formés au club, des quotas de joueurs formés dans le même pays que ton club et des joueurs de la même nationalité que ton club. Ousmane Dembélé est français et il est formé en France. Ça pourrait permettre peut-être d'enlever certains joueurs qui, justement, ne sont pas forcément au niveau de cette liste et qui remplissent ces quotas. Je pense notamment à Layvin Kurzawa, qui a longtemps été utilisé de cette manière-là. Peut-être que le fait de recruter un Ousmane Dembélé, en plus d'avoir recruté un Lucas Hernandez, ça peut te permettre justement d'alléger un peu ces listes et de remplacer les joueurs en question par des joueurs de plus haut niveau. Quitte à avoir des joueurs français inscrits sur la liste UEFA, je ne sais pas pour vous, mais je préfère quand même que ce soit un Ousmane Dembélé plutôt qu'un Layvin Kurzawa ou encore un joueur qui n'est pas au niveau, qu'on va surpayer juste pour remplir ce quota. Autre avantage de Ousmane Dembélé, le prix déjà. On sait que c'est un joueur qui peut avoir une certaine valeur marchande. On va pas se mentir, on sait que le FC Barcelone a connu une situation financière compliquée et que si le FC Barcelone vend ses joueurs, ils essaieront d'en tirer le meilleur prix. Et on sait que justement Ousmane Dembélé avait une clause et cette clause a été très profitable au Paris Saint-Germain. Elle permet au Paris Saint-Germain de récupérer un joueur d'un certain standing, d'un certain niveau, mais surtout à un prix pas trop élevé. On sait que le Paris Saint-Germain aurait pu très bien payer ce genre de joueur à 80, 90, voire 100 millions d'euros précédemment. Et le fait de faire une bonne affaire économique, ça permet tout simplement d'investir en plus, non seulement sur ce poste, mais aussi sur les autres manques du PSG. Parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain visait Ousmane Dembélé, mais visait aussi un Bradley Barcola, par exemple, un Kolo Muani ou un autre milieu de terrain. Et on sait que justement, ces pistes sont sûrement onéreuses et le fait de récupérer justement un besoin pour ton club à ce prix-là, c'est quand même une bonne affaire. Et pour conclure, justement, le profil de jeu, tout simplement, on va revenir au terrain, ce que je préfère de toute manière. Pourquoi le profil d'Ousmane Dembélé peut être utile au Paris Saint-Germain et peut être un avantage? On sait que c'est un joueur qui est très bon des deux pieds. Vous vous rappelez la fameuse chanson de VG Dream. On sait aussi que c'est un joueur qui a une capacité de dynamiteur folle. Il peut éliminer n'importe quel joueur en 1 contre 1, voire en 1 contre 2, voire en 1 contre 3. On sait que c'est un joueur qui, quand il est en forme, peut également être un gros pourvoyeur de passes décisives. Quand on pense au fait que Neymar est possiblement sur le départ, je ne dis pas que Dembélé sera son successeur, mais on aura besoin de joueurs qui font des passes décisives, qui centrent dans la surface. Et quand on vient de recruter Gonzalo Ramos, l'ajout d'un Ousmane Dembélé n'est pas insensé. Seulement, Ousmane Dembélé, malgré tous les avantages que je viens de lister, il a quand même des inconvénients, on ne va pas se mentir. Parmi lesquels, les blessures. Déjà, pour commencer, Ousmane Dembélé, comme je vous le rappelais dans ma vidéo quand je parlais de son départ du Barça et probablement d'un gâchis pour le FC Barcelone,
Ousmane Dembélé a passé 6 saisons au FC Barcelone et il a manqué quand même 784 jours et 119 matchs. Ça fait quand même, quand on sait qu'une année c'est 365 jours, ça fait quand même presque 2 ans manqués par Ousmane Dembélé. Ça fait 2 ans en fait sur 6 saisons. Donc du coup, tu te dis que le rapport il est un peu inquiétant, surtout quand on sait qu'on essaye d'évacuer Neymar qui a les mêmes problématiques de blessures. Ramener un joueur qui peut être son successeur en termes de blessures, ça peut poser problème en effet, et je peux le concevoir. Quel est l'autre frein pour Ousmane Dembélé me concernant? Ousmane Dembélé, pour moi, s'il a un défaut dans le jeu, bien entendu, et là je vais rester sur le terrain parce que je trouve que c'est le plus important quand même, je ne vais pas parler de sa vie privée, étant donné que ça reste des choses qui sont liées au football, mais pas forcément liées au terrain pur. Moi, si je devais lui donner un défaut sur le terrain, Ousmane Dembélé, c'est la finition. On sait que c'est littéralement l'ailier percutant, dynamiteur, qui pourra éliminer 5-6 joueurs, qui pourra faire plein de passes décisives dans une saison. Mais on sait également que son plus gros problème, ça reste la finition dans le but. Pour ceux qui se rappellent, lorsqu'on avait joué la dernière fois contre le FC Barcelone, Ousmane Dembélé avait la balle d'élimination du Paris Saint-Germain au bout du pied et il a raté son tir. Ça a été également le cas contre Liverpool. Et on sait que justement, ce problème de finition a posé problème au FC Barcelone par le passé. Est-ce qu'ils poseront problème au Paris Saint-Germain par la suite ou est-ce que peut-être Ousmane Dembélé pourrait progresser dans ce domaine de jeu? Ce sont des questions qui, quand même, peuvent poser problème. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas mal développé le sujet d'Ousmane Dembélé. Je pense avoir dit objectivement quels sont ses avantages et quels sont ses inconvénients. Et si je devais me donner mon avis définitif sur ce transfert, je dirais que vis-à-vis du prix auquel on a payé le joueur et par rapport au profil du joueur, ça reste une bonne affaire. Seulement, le transfert sera cohérent et on ne le saura pas tout de suite uniquement si Ousmane Dembélé n'enchaîne pas les blessures, qu'il est titulaire et qu'il peut justement apporter les qualités pour lesquelles on l'a recruté au Paris Saint-Germain. Si Ousmane Dembélé se blesse autant qu'à Barcelone, voire plus, bien entendu, son transfert peut poser problème et il faut bien évidemment aller lui chercher un concurrent sur le marché des transferts afin de ne pas être complètement nu le jour où Ousmane Dembélé se retrouve blessé. En tout cas, justement, moi, je trouve que j'ai bien développé sur le sujet, j'ai donné les avantages, les inconvénients et j'ai même donné mon avis sur ce transfert. Et maintenant, c'est à vous de le faire. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Ousmane Dembélé est une bonne affaire pour le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il est un futur flop à prévoir pour cette équipe? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, sinon ça veut dire que vous regardez du contenu que vous n'aimez pas et ça n'aide pas au développement de la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux à parler du Paris Saint-Germain et même du foot en général. Je vous donne rendez-vous dès demain selon l'actualité des transferts, peut-être pour parler de Moïse Caicedo. Et je vous donne rendez-vous dès lundi pour faire la fameuse série de débriefs. On a beaucoup de matchs ce week-end et j'essaierai de tous les débriefer en un seul live de 13 heures. Merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.